Qui, mieux que Guy de Maupassant, aura décrit les calanques de Piana? C'étaient des pics, des colonnes, des clochetons, des figures surprenantes modelées par le temps, le vent rongeur et la brume de mer. Oh, jusqu'à 300 mètres. Ces surprenants rochers semblaient des arbres, des plantes, des bêtes, des monuments, des hommes, des moines en robe, des diables cornus, des oiseaux démesurés, tout un peuple monstrueux. À la nuit tombante, j'ai traversé les calanques de Piana. Je m'arrêtais, stupéfait devant ces étonnants rochers de granit rose, hauts de 400 mètres, étranges, torturés, courbés, rongés par le temps, sanglants sous les derniers feux du crépuscule, et prenant toutes les formes, comme un peuple fantastique de contes féeriques, pétrifié par quelque pouvoir surnaturel. J'aperçus alternativement 2 moines debout, d'une taille gigantesque. Un évêque assis, crosse en main, mitre en tête. De prodigieuses figures, un lion accroupi au bord de la route, une femme allaitant son enfant, et une tête de diable immense, cornue, grimaçante, gardienne sans doute, de cette foule emprisonnée en décor de pierre. La tour de Porto est située dans le fond du golfe, sur le promontoire rocheux dominant l'embouchure du Porto, sur la commune d'Ota. Elle domine le village, la marine et le petit port, du haut de son rocher, à 45 mètres d'altitude. Sa fonction était donc de surveiller l'horizon, en relation avec les autres tours du golfe, et de prévenir la population de la région en cas d'alerte. Elle participe au très ingénieux réseau de tours génoises faisant le tour de la Corse sous l'époque génoise. Son autre particularité est d'être une tour carrée. Bâtie au XVIe siècle, elle fut l'une des premières réalisées d'une telle ampleur.
Sa forme carrée l'apparente d'ailleurs plus à un château fortifié, alors que son rôle n'était pas de défendre, mais bien d'alerter.